Hi everyone, I'm Ariane Japan, your MC for this session. Let's welcome Françoise Cornille, a seasoned Python developer with nearly 2 decades of experience and an advocate for free and open source software. In her talk, Créer facilement un site web avec MKDocs, easily create a website with MKDocs, Françoise will walk us through a hands-on MKDocs. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ariane Dupont, votre MC pour cette session. Accueillons chaleureusement Françoise Cornille, développeuse Python expérimentée avec près de 20 ans d'expérience et défenseuse des logiciels libres et open source. Dans sa présentation intitulée Créer facilement un site web avec MKDocs, easily create a website with MKDocs. Françoise nous guidera à travers une démonstration pratique de MKDocs. Bonjour, je suis Françoise Cornille, je suis ingénieure d'études CNRS au laboratoire LIRIS à Lyon et je vais vous présenter comment créer un site web facilement avec MKDocs. MKDocs est un générateur de sites statiques orienté documentation de projet. Il a été créé par Tom Christie pour la documentation de Django REST Framework afin de pouvoir générer la documentation à partir de sources Markdown et bénéficier des capacités de visualisation immédiate de son éditeur qui était Sublime Text. MKDoc est devenu un projet indépendant en 2014. Sa documentation est claire et il est très largement utilisé puisqu'on trouve plus de 91 000 projets avec un fichier mkdocs.yaml sur GitHub. Il est très facile à mettre en œuvre. Alors, vous devez installer MKDoc dans un environnement virtuel isolé des packages system, à l'intérieur duquel vous allez faire un pip install MKDocs. La commande mkdocs new, nom du projet, ici MySite, va vous permettre de créer une structure de projet. Vous allez aller à l'intérieur du dossier créer donc MySite et lancer avec la commande mkdocs serve le serveur web intégré. Ce serveur web possède des fonctions de rechargement automatique. Donc à chaque fois que vous allez modifier vos sources ou votre configuration, les pages seront automatiquement rechargées et vous verrez automatiquement vos modifications. Le site va intégrer un greffon de recherche basé sur lunar.js qui vous permet d'avoir une recherche sans recourir à un service externe. La structure générée est très simple. Un fichier de configuration unique mkdoc.yaml avec un seul paramètre obligatoire, le titre du document, site name. Un dossier doc où vous placerez les fichiers sources. Par défaut, il contient un seul fichier source, le index.md, qui est la page d'accueil. Vous allez alors ajouter de nouvelles pages, de nouveaux contenus et probablement créer un menu de navigation qui va être affiché dans l'entête du site. Et pour configurer ce menu, vous allez utiliser le paramètre nav dans le fichier mkdoc.yaml et vous pouvez configurer des menus et éventuellement des sous-menus selon vos besoins. Je suis habituée plutôt à restructurer texte et à Sphinx et je suis parfois perplexe devant les différentes syntaxes de Markdown que l'on peut retrouver dans les outils. Alors MKDoc utilise la librairie Python Markdown qui dispose de plusieurs extensions de syntaxe. La syntaxe originaire de Markdown a été définie par John Gruber avec l'aide d'Aaron Schwartz en 2004. Vers 2012, l'initiative CommonMark a permis d'établir des spécifications qui sont adoptées par les grandes plateformes et il y a un package Python, Markdown 8p, qui semble être la référence pour cette spécification. Il y a eu des RFC. J'utilise Quarto qui se base sur la syntaxe Pandoc Markdown qui est différente de la syntaxe de Mist qui est utilisée dans JupyterBook et dans Sphinx.
Pour revenir à MKDocs, MKDocs possède 2 thèmes intégrés. Le thème par défaut, qui est le thème MKDocs, qui est basé sur Bootstrap et qui vous apporte l'adaptativité à différents écrans, mobiles, grand écran, différents modes clairs, sombres, et la possibilité d'utiliser des composants Bootstrap en insérant du HTML dans vos pages. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le thème Read the Docs, qui est un clone du thème du service, en déclarant ce changement de thème dans le fichier mkdocs.yaml avec le paramètre thème. Pour la publication, c'est simple, puisque mkdocs est un générateur de fichiers statiques. Vous utilisez la commande mkdoc-build qui va générer les fichiers statiques à publier dans le dossier site. Donc vous allez avoir tous les fichiers générés dans ce dossier. Et il vous suffit de copier les fichiers générés vers votre serveur dédié, ici par exemple avec SCP, mais bien sûr vous pouvez utiliser l'outil de votre choix et suivre les indications de votre hébergeur. Vous pouvez publier votre documentation, votre site sur la plateforme d'hébergement Read the Docs, qui est la plateforme de référence des documentations Python. Sa version communauté est gratuite pour les projets libres et les communautés. Elle permet l'hébergement de multiples versions de la documentation, et ce en plusieurs langues. Et vous pouvez voir les comparaisons de la plateforme Read the Docs avec d'autres hébergeurs pour voir que tous ne proposent pas ces fonctionnalités. Read the Docs permet d'utiliser d'autres outils de documentation que MKDocs et dispose d'un tutoriel pour vous guider pas à pas vers la publication. Read the Docs vous recommande de vous authentifier à partir de votre plateforme d'hébergement de code, GitHub, GitLab, Bitbucket, pour faciliter l'import et la configuration de projets. Donc j'ai connecté mon compte GitHub à mon compte Read the Docs, ce qui me permet, quand je veux configurer un nouveau site à publier, de juste saisir le nom du projet, du dépôt GitHub, et ça va faciliter les quelques étapes de configuration à faire. Read the Docs vous demande enfin de placer un fichier de configuration YAML nommé .readthedocs.yaml à la racine de votre dépôt Git pour permettre la génération de la documentation sur la plateforme. Donc vous allez choisir la version d'Ubuntu à utiliser, spécifier plus ou moins précisément la version de Python à utiliser, indiquer l'emplacement du fichier de configuration MKDocs et indiquer aussi les packages requis pour la génération de votre documentation. Bon, ici, on a juste le package MKDocs. Une fois la configuration de l'import terminée, vous aurez un tableau de bord pour surveiller en fait les différentes versions de votre documentation, les logs de la génération de la documentation et basculer voir les différentes langues si vous en avez plusieurs. Vous pouvez sinon publier votre documentation, votre site sur les GitHub Pages. Alors j'ai uniquement testé les Project Pages, pas les Organization Pages, avec la commande mkdoc ghDeploy qui est hyper simple. Cette commande va générer le site, elle va créer un commit sur la branche ghpages qu'elle va créer si nécessaire, et qui contiendra uniquement les fichiers générés par le build. Elle va pousser le commit sur le remote, qui est donc GitHub, et vous aurez à la fin l'URL de publication où votre site sera affiché. Ce qui vous donne en fait deux branches, enfin plusieurs branches, vos branches de développement et la branche ghpages où il y a uniquement les fichiers qui sont déployés. Material for MKDocs est construit sur MKDocs, c'est le thème le plus populaire basé sur MKDoc. Je m'en suis servi pour refaire mes pages personnelles. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai utilisé et c'est loin d'être exhaustif parce que vous avez beaucoup de possibilités.
Et c'est grâce à Material for MKDoc que je me suis à nouveau intéressée à MKDoc. Alors Material for MKDoc apporte un aspect qui est moderne, adaptatif, inspiré de Material Design de Google. Il y a un excellent tutoriel de James Willett qui vous permet de démarrer très rapidement. La documentation est aussi très claire, avec un Getting Started qui vous donne quelques conseils. Une partie setup sur comment vous devez structurer et changer l'apparence de votre site et qui vous explique les différentes extensions Markdown disponibles. Vous avez une partie plugin où vous avez une explication des différents plugins. Les plugins indiqués par un cœur sont réservés aux personnes qui ont payé l'utilisation, qui payent l'utilisation de Material for MKDoc et qui sont appelés sponsors. Enfin, vous avez une partie référence qui détaille comment mettre en place un certain nombre d'éléments dans les pages MKDoc et quelle est la configuration nécessaire pour les mettre en œuvre. Donc on va parcourir quelques possibilités. Donc, pour la mise en place de Material for MKDoc, c'est très simple. Il suffit de remplacer le pip install MKDoc par un pip install MKDoc Material qui va tirer toutes les dépendances nécessaires, dont MKDocs. Material for MKDoc vous indique qu'il est important d'ajouter le paramètre site URL dans mkdoc.yaml ici, parce que MKDocs fait l'hypothèse que le site est hébergé à la racine du domaine et que certains plugins nécessitent que cette propriété soit définie. Et puis donc vous allez déclarer que le thème est maintenant Material. Vous allez donc avoir cette apparence de base avec ces déclarations minimales. Et on peut commencer par faire quelques modifications à la navigation. Donc j'ai utilisé Navigation Tabs pour afficher les titres de premier niveau dans le bandeau. Toc Integrate pour intégrer la table des matières à la barre de navigation de gauche. Navigation Instant pour le rechargement instantané. Lorsqu'il y a un clic sur un lien interne, il est intercepté pour éviter que toute la page soit rechargée. Et puis deux autres options plus ou moins importantes. Donc avec les deux premières options, donc intégration affichage des titres de premier niveau dans l'entête et intégration de la table des matières à gauche, voilà le rendu avec MKDocs. Material for MKDocs. Material for MKDocs vous propose aussi d'utiliser les nombreuses fontes Google, simplement en les déclarant dans votre fichier de configuration mkdocs.yaml. Donc ici, j'ai modifié les fontes du texte et les fontes du code avec deux fontes de Google. Vous pouvez bien sûr modifier les palettes de couleurs utilisées et disposer d'un mode clair et d'un mode sombre et définir les icônes qui vont être utilisées pour le basculement de mode. Donc tout ça est défini bien sûr dans le mkdocs.yaml. Et voilà le résultat du mode clair et du mode sombre. Vous avez aussi la possibilité de configurer un paramètre repo URL, donc le lien vers votre dépôt Git, ce qui va permettre d'afficher des informations sur votre dépôt Git, comme les versions, les stars ou les forks qui existent. Vous pouvez aussi ajouter des icônes de différentes plateformes ou de réseaux sociaux dans le footer de votre page, avec les déclarations suivantes toujours dans votre fichier de configuration unique mkdocs.yaml. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un grand nombre d'icônes et d'emojis pour agrémenter vos pages. Donc pour cela, il faut déclarer deux extensions Markdown, une extension Python Markdown et une extension Python Markdown extension qui commence par PYMDownX. Donc voilà la déclaration à mettre dans votre fichier mkdocs.yaml. Et ensuite, vous pouvez utiliser donc des shortcodes
qui vont vous permettre, par exemple ici, d'afficher les différentes icônes Markdown, Material, Mermaid. Vous pouvez aussi utiliser des composants gris, cartes, etc. en définissant deux extensions Python Markdown dans votre fichier mkdocs.yaml. Et ici, on a l'exemple de la mise en œuvre d'une grille avec deux cartes dans une page. Enfin, un exemple de déclaration de diagramme Mermaid que vous pouvez utiliser en déclarant l'extension Python Markdown extension avec la déclaration suivante dans votre fichier de configuration, et vous aurez donc un rendu dynamique, enfin un rendu de vos graphiques déclarés dans vos pages. Donc en conclusion, mkdoc et Material sont un ensemble simple et très efficace pour générer de la documentation et un site web clair et moderne. Merci pour votre attention. Amazing. There is no more excuses for you to not have a personal website or blog. There is no more excuses for your product or your project not to have documentation or a user manual. Be sure to explore the tutorial and resources Françoise shared. Thank you, Françoise, and thank you all for being part of PyLadiesCon 2025. Fantastique. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avoir votre propre site web ou blog. Vous n'avez plus aucune excuse pour que votre produit ou votre projet ne dispose pas d'une documentation ou d'un manuel d'utilisation. N'hésitez pas à consulter le tutoriel et les ressources partagées par Françoise. Merci Françoise et merci à toutes et à tous d'avoir participé à PyLadiesCon 2025.